Ah, Google Earth et Google Maps sont les grands outils des urbexeurs pour faire du repérage de lieux. Ça permet de visualiser un peu un spot et supposer son état, avant de traverser toute une région. Mais ça permet aussi de voyager loin, d'aller voir par exemple des villes abandonnées. Car vous êtes plusieurs à me dire quand est-ce que tu fais une vidéo d'un spot dans un autre pays. Ce à quoi je réponds, quand une agence de tourisme se mettra en partenariat avec moi et me payera le voyage. Mais je peux déjà vous montrer quelques trucs cool qui font voyager et sur lesquels perso je bloque pendant des heures. Allons voir par exemple la très célèbre ville de Pripyat, cette ville ukrainienne qui a subi l'accident de Tchernobyl. Si vous zoomez sur la ville sur Google Maps, vous verrez des points bleus qui sont des points d'observation placés un peu partout dans la ville. Vous avez juste à glisser le petit bonhomme de la Street View sur un des points pour avoir des photosphères de ouf. Sur certains navigateurs, vous aurez aussi droit à la Street View classique. Je vous laisse expérimenter. Alors visiblement, quand les prises ont été faites, c'était tout en accompagnant une bande de touristes. Et ça ne montre pas que la rue. Vous pouvez vous retrouver sur le toit d'une construction, dans un gymnase, un mur d'antenne, un parc d'attractions, et même dans une usine de piano. Et bien évidemment, pas loin de... Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Maintenant, un petit tour sur une île que je rêve d'aller visiter. Ashima, au Japon, une île minière qui a été désertée autour de 1975. Alors déjà, vous avez le droit à un super tour de l'île en bateau. Après, vous pouvez vous promener en Street View. Ça vous fait surtout faire des bonds entre les ruines. C'est marrant. Tiens, allons au cinéma. Amusez-vous aussi à chercher d'autres villes abandonnées. Je vous en mets quelques-unes en description si j'y pense, même si toutes ne sont pas virtuellement visitables. Genre là, vous avez Colmanscope, qui présente un contexte superbe de maisons envahies par le sable. Sauf que concrètement, vous avez que 2 vues. Et sachez que nous avons aussi notre lot de villes abandonnées françaises. À vous de tester. Si le concept vous plaît bien, ou que vous avez vraiment trop la flemme de lancer Google Maps, d'activer la Street View, d'écrire dans la barre de recherche et glisser le petit bonhomme, je pourrais toujours vous faire une visite plus complète d'une ville abandonnée. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, comme d'hab quoi. Tripez bien.